Bonjour, bon matin tout le monde, bonjour, bienvenue dans ma cuisine, c'est Fanelli, on est mardi, c'est le temps de notre recette de la semaine. Cette semaine, on embarque pour faire une recette de croquettes de quinoa, courgettes et basilic. Ça va nous permettre de parler du quinoa qui parfois est méconnu ou mal aimé. On va voir comment remédier à ce problème-là. Alors avant ça, comme d'habitude, faites-moi signe, hey, Suzy, la première à se connecter. Qui donc est là? Dolores, bonjour Dolores. Tout est correct, vous voyez tout correctement, vous entendez tout, il y a un beau soleil aujourd'hui. Salut Marina, Pascal, bienvenue. Ok, allez, salut Andrea. Aujourd'hui donc, on l'a dit, une croquette de quinoa, courgette basilic, qui est une recette qui va être vraiment passe-partout, en apéritif, en entrée, en lunch, en grignotis. On peut même le servir en plat principal parce qu'on va voir que grâce au quinoa, c'est bourré d'énergie, bourré de protéines et de bonnes choses. L'élément principal donc de notre recette express, c'est le quinoa. Le quinoa, on pense souvent que c'est de la famille des céréales, mais en fait c'est des comme fausses céréales parce qu'en fait c'est la famille des herbacées plutôt. C'est une plante particulière qui est plus dans la famille des herbacées. Ça fait plus de 5000 ans que ça existe en Amérique du Sud. Ça fait quelques années quand même que c'est populaire ici, mais parfois certains sont arrêtés avec le quinoa parce que ça sonne grano, écolo, tu sais, ce que je dis toujours là, les vieilles graines qui sentent l'orange là, mais c'est pas vrai, on n'est plus là maintenant. Le quinoa, quand c'est préparé correctement, ben, c'est super bon, puis c'est surtout très intéressant à utiliser pour la santé. Pourquoi? En fait, ça va être dans la famille des féculents, dans le sens tu mets ça dans ta recette pour être rassasiant, pour te tenir au corps. Mais ça va être beaucoup plus intéressant au niveau des nutriments. Le quinoa, en l'occurrence, c'est très peu de lipides, énormément de fibres et c'est 16 à 18% de protéines. D'ailleurs, le quinoa est très souvent utilisé dans la cuisine végétarienne, dans les recettes végétariennes, pour remplacer la viande, peut-être pas à 100%, mais en tout cas pour aider à trouver nos protéines que l'on n'a pas quand on est végétarien, puisque pas de viande. Donc, cette recette-là va contenir beaucoup de quinoa, ce qui donc va être intéressant par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le quinoa? Alors le quinoa, pourquoi souvent c'est mal aimé? Parce qu'il existe deux sortes de quinoa. Il y a un quinoa amer et un quinoa dulce en espagnol, ou dites-le comme vous voulez, là, mais doux, on comprend. Mais l'affaire, c'est que j'ai creusé un peu, j'ai essayé de regarder sur les différents emballages et différents paquets. Évidemment que ce n'est pas précisé, évidemment qu'on n'a pas une liste d'eux. C'est pour ça que parfois, on a des quinoas que l'on trouve plus amers que d'autres. Vous avez peut-être remarqué, on fait toujours la même affaire, puis selon la marque qu'on a acheté, des fois on fait quand même, c'est un peu amer. Ça c'est parce que le quinoa, naturellement, autour de son grain, ça c'est du quinoa cru, contient de la saponine, quelque chose qui emballe le grain de quinoa. C'est pour ça que c'est très important de toujours bien rincer son quinoa avant de le mettre à tremper pour retirer un maximum cette amertume et donc cette saponine. Mais on comprend que selon les sortes qui sont de base amères ou dulce, doux, il y aura plus ou moins de saponine et malgré tout. Mais enfin, on s'emballe pas, c'est pas non plus amer, immangeable, il faut juste penser à bien le rincer. Ça va? L'autre point aussi, c'est que souvent le quinoa est trop cuit. Du quinoa trop cuit, c'est dégueulasse. Ça devient mou, ça devient pâteux, ça devient collant, ça devient gorgé d'eau. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Un quinoa, ça va se cuire dans 2 fois son volume d'eau. Donc un volume de quinoa pour 2 fois volume d'eau. Puis en général, c'est 15 à 18 minutes. Pourquoi je ne suis pas plus précise que ça? Ça va dépendre des goûts. Moi, j'aime ça quand le quinoa reste un peu plus ferme. Donc j'irai plus pour un 16-17 minutes, mais vous pouvez aller jusqu'à 18. Éventuellement, on peut mettre seulement 16 minutes, puis le laisser gonfler un peu dans son liquide avant de l'égoutter. Pas trop, parce que sinon, après, il va être gorgé. L'autre point que je voulais vous dire, parce que j'ai peur de l'oublier, c'est que quand on cuit du quinoa, une fois qu'il est cuit, il faut venir l'égoutter, évidemment, comme des pâtes ou du riz ou n'importe quoi. Mais il faut aussi le presser, l'essorer, parce que ça absorbe beaucoup d'eau. Puis souvent, si on fait juste que l'essorer comme ça, l'égoutter comme ça, puis la rajouter à sa salade ou à sa garniture, ça fait du mouille-mouille dans l'assiette là qui est assez dégueu, puis qui fait que souvent, on associe le quinoa à quelque chose de désagréable. Donc il faut le cuire correctement et pas trop. Puis il faut bien l'égoutter, mais en plus l'essorer. Moi j'appuie avec la spatule ou avec une cuillère pour être sûr d'avoir retiré un maximum d'humidité. Ça va? Autre point. Ici, on va lancer une cuisson pour que vous voyez de quoi ça a l'air, mais j'en ai fait cuire d'avance pour que ce soit prêt pour notre recette. En fait, donc là, vous voyez du cru et du cuit. On est capable de savoir quand le quinoa est cuit sans même le goûter. C'est que le germe va se dégager du grain. Je ne sais pas si vous apercevez, là, vous voyez les petits espèces de petits tortillous blancs, là, les petits filous blancs. C'est comme le germe qui est sorti du grain de quinoa et ça nous indique qu'il est cuit. Puis vous voyez que là, le germe est sorti, mais on aperçoit bien mes grains encore. C'est parce qu'il est, à mon sens, parfaitement cuit. Il reste encore un peu ferme.
Parfois, quand vous cuisez du quinoa, ça ressemble juste à un gros tas de je sais pas trop quoi, pâteux. Ça, c'est parce que non seulement le germe est sorti, mais le grain s'est explosé, a surcuit, puis ça fait du mouille-mouille, moite-moite dans la bouche. Ça va? Oui? J'ai oublié de vous le dire, mais ça n'a pas grande importance. Il existe 3 couleurs de quinoa. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais on comprend qu'il y en a un foncé, un moyen, puis un blanc. Là, c'est un mélange des 3. Ça ne change rien que vous achetiez l'un, l'autre ou le mélange pour tout ce que je viens de vous raconter. Ça va? Ici, donc, dans mon bol, j'ai mis 700 g d'eau. Donc, moi, je fais toujours la même affaire. C'est-à-dire que, toujours la même affaire, c'est quoi? 700 g d'eau dans le bol. Une belle cuillère de fond de légumes pour saler, assaisonner mon eau. Mais ça peut être du sel ou du fond autre si tu n'as pas de fond fait maison. Donc, 700 g d'eau pour 150 g de quinoa. Pourquoi je dis que je fais toujours pareil? Cette quantité-là, ça va me donner 300 g de quinoa cuit. Ce que je trouve très intéressant, c'est la belle quantité pour faire des salades. Moi, je le mange plus souvent en salade qu'en garniture, mais ça ferait quand même une belle quantité. Donc, 700 g d'eau, 150 g de quinoa, et on va s'en aller pour 17 minutes à 100 degrés à sens inverse. Ah, ben là, vous voyez, j'ai oublié de le rincer. Vilaine fille que je suis, j'ai oublié de le rincer. Donc là, on recommence, on s'en va là, dans ma passette. Alors, on prend une passette qui a des trous très fins, je ne sais pas si vous apercevez ici, pour pas venir échapper notre quinoa. Donc, tant pis, j'ai perdu mon bouillon, c'est dommage. Donc, je rince mon quinoa correctement. Je remets 700 g d'eau dans mon bol, j'ai qu'à suivre les marques indiquées à l'intérieur. Maintenant que mon quinoa est bien rincé, je viens le mettre à l'intérieur du bol. Je remets mon fond, hein, il faut bien que ça m'arrive. Hein. Vous aussi, des fois, vous faites ce genre d'affaires-là. Je viens de vous dire pendant 15 minutes qu'il faut le rincer. Et moi, je le mets direct dans le bol. Pas grave. Ok, il est rincé, il est dans ses 700 g d'eau. On s'en va comme ceci. Et là, on va programmer... On l'a dit, 17 minutes à 100 degrés, à sens inverse et à faible vitesse avec le gobelet sur le dessus. Ce que j'allais vous dire et qui m'a fait penser que, c'est que très souvent vous cuisez ça dans le panier puis vous râlez parce que vous perdez la moitié du panier. Ça ne sert à rien, mettez-le directement dans le bol, en sens inverse, en mijotage, il n'y a aucun problème. Tout va super bien se passer. Alors, donc j'attendais qu'il s'allume. 17 minutes à 100 degrés, à sens inverse. Et c'est parti. Bon. Ça va? On a eu une aventure, ouais, la vraie vie, c'est ça. Hein? La vraie vie où tu es sûr que tu es en train de faire quelque chose, que tout va bien. Puis soudainement, ça ne se passe pas comme tu veux, quelqu'un t'appelle et tu perds le focus. Bon. Entre vous et moi, si j'avais oublié et que je l'avais cuit, on ne l'aurait pas jeté. Hein? C'est comestible quand même, il ne faut pas exagérer. Là, au pire, on le reste un peu plus après, une fois qu'il a été cuit. Ça m'est déjà arrivé de le cuire sans le rincer. C'est pas, tu sais, la saponine, c'est pas dangereux pour la santé. C'est juste un peu amer. Est-ce que ça va? Oui, pour toute l'histoire du quinoa? Ok, on y va. Donc là, notre croquette de quinoa. On a donc notre quinoa qui est déjà cuit pour gagner du temps. Quels sont les ingrédients qui vont aller dans notre croquette? On va avoir du fromage, donc de l'emmental, du suisse, de la mozzarella, du cheddar, le type de fromage que vous voulez. Un fromage à pâte dure, hein, qu'on va venir placer dans le bol, coupé en dés. Pour les quantités précises, vous retrouvez tout dès la fin de ce live sur le site internet fanelli.com ou également sur Facebook, sous cette page-là, vous aurez le lien avec toutes les informations. Good. Donc, le fromage coupé en dés. Ici, les tomates séchées marinées et celles faites maison, il y a longtemps que je les ai écoulées. Vous vous rappelez, on avait fait une belle recette que vous retrouvez aussi sur fanelli.com de tomates séchées marinées. Ça, c'est des commerces, environ, je ne me rappelle plus, 30 ou 40 grammes, ce qui va venir parfumer notre recette. Également, on met une vingtaine de feuilles de basilic frais dans notre recette de croquettes. 2 œufs, donc c'est une recette végétarienne mais pas végétalienne. Des courgettes, donc courgettes coupées toujours en gros tronçons de 150 g de mémoire, comme ceci. Également du sel, du poivre, c'est important de ne pas oublier. On a ici une gousse d'ail pour venir twister notre recette, comme ceci. Et là, on a des flocons de quinoa, des flocons d'avoine. Ça veut dire qu'on a une recette sans gluten. J'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, le quinoa est sans gluten. Et là, on aurait pu éventuellement mettre de la farine. J'ai choisi de mettre des flocons de quinoa. En plus, je vous ai déjà expliqué toutes les belles choses que nous apportent les flocons les flocons d'avoine plutôt que la farine. Puis ça va épaissir de la même façon et ça rend la recette sans gluten. Donc, on récapitule, c'est pas compliqué. Les œufs, les courgettes, le fromage, le basilic, les tomates confites, le sel, le poivre, les flocons d'avoine. Ici, on s'en va pour la vitesse 7, quelques secondes. On va voir de quoi ça a l'air. J'ai pas mis le quinoa, c'est normal. Je vais d'abord avoir ma préparation, puis ensuite, je vais venir rajouter mon quinoa. Donc là, voici de quoi ça a l'air.
Ça va? On rajoute ici notre quinoa cuit d'avance. Donc, j'ai pas... Ok, je recommence. Je fais toujours cuire, vous vous rappelez, 700 g d'eau, 150 g de quinoa, c'est comme mon basique. Mais dans la recette, prenez garde, là, il y a la moitié, c'est-à-dire que j'ai 75 ou 80 g à peu près de quinoa cuit. Je suis en train de m'embrouiller les crayons là. 150 g, je me mélange, excuse. 150 g de quinoa cru donne 300 g de quinoa cuit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, j'ai la moitié de ma recette qui est là et non pas l'intégralité. Le reste, je m'en servirai pour faire une salade. Mais éventuellement, dans la fiche recette, dans les notes, je vous ai indiqué comment cuire la moitié, c'est-à-dire 75 g de quinoa avec 500 g d'eau. Bref, vous verrez, c'est tout bien expliqué. Là, je suis en train de m'emmêler les crayons, mais vous verrez que tout est bien mis comme il faut dans la fiche recette. Donc, notre quinoa ici à l'intérieur, comme ceci, on replace. Puis là, on s'en va pour quelques secondes, cette fois-ci en sens inverse, pour rendre notre préparation de croquettes homogène. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça, Suzy. On aura la fiche, t'as raison, sauve-moi. Je me suis tout emmêlée là-dedans. Vous aurez la fiche recette au complet. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre nos croquettes sur plaque. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas question de friture ici. Il n'est pas question de poêle non plus. J'utilise jamais, moi. Je fais jamais rien vraiment à la poêle. Ça sent dans la maison, puis tout. Donc, je préfère au four. Et vous allez voir que grâce au fromage, puis tout ce qu'on a mis comme belles affaires dedans, on va tout de même avoir des croquettes super croustillantes. Donc là, je récupère ça par ici parce que je trouve ça, moi, perso, toujours plus facile pour venir faire mes galettes. Mais vous pourriez travailler directement dans le bol sans aucun problème. Donc la préparation est très mouillée, on pourrait dire, très humide. Là. Vous voyez, ça a l'air d'être mouille-mouille. Mais c'est normal parce que vous vous rappelez, il y a des œufs, il y a de la courgette. Mais ça va avoir l'air mouillé, mais ça va se tenir sans problème. Donc là, on attrape comme ceci. On va venir déposer nos petites boulettes de croquettes sur notre plaque. On viendra par la suite légèrement les étaler. Vous allez voir que ça prend un peu d'amplitude, mais ça ne se touchera pas. Donc on fait bien attention de les mettre tout de même en quinconce, comme ceci. Mon four est allumé à 425 degrés Fahrenheit, soit 210 degrés Celsius. Et les croquettes vont cuire 25 minutes. C'est assez rapide. Ces croquettes peuvent se congeler sans aucun problème. J'oublie souvent de vous le dire à la fin. Donc ces croquettes peuvent se congeler sans souci. Mais enfin, ça se mange super bien. Ça se mange direct au sortir du four. Ou même froid, ça passe super bien. Ok, une petite dernière par ici. Puis là, peut-être une petite dernière là-bas dans le coin. Ça va être un peu tassé. Ça fait environ une douzaine de croquettes selon comment on fait nos... Pourquoi aussi loin les uns des autres, Hélène? Parce que ça risque de s'étaler un petit peu. Donc là, vous voyez, juste je fais ça avec ma cuillère à boule. Pas besoin que ce soit plat. Le restant va se faire tout seul au four. Juste à peine légèrement comme ceci. Puis, ça, c'est pas obligé. Moi, sur le dessus, j'aime ça faire un peu un croustillant moelleux. Donc, j'aime ça rajouter toujours un petit mélange de graines sur le dessus. Sur la fiche recette, je mets juste des graines de lin. Là, aujourd'hui, j'ai un petit mélange. Graines de tournesol, graines de lin et graines de citrouille. Même, je pense qu'il y a quelques graines de sésame aussi là-dedans. Mais cette partie-là, c'est pas obligé. Si tu veux faire la cochonne, tu peux te rajouter du fromage râpé sur le dessus pour un côté un peu plus cochon. Ça va? Sérieusement, est-ce que... Oh, il y en a une, j'ai oublié de l'écraser. Est-ce que cette recette-là, c'est compliqué? Non, hein, vraiment pas. Puis vous allez voir que même les enfants vont adorer ça. Puis comme d'habitude, vous pouvez varier. Il y a du basilic là, mais si t'as pas de basilic, mets du persil. J'ai choisi de donner un air un peu italien à ma recette avec les tomates et le basilic à l'intérieur. Mais ça pourrait être coriandre, gingembre. Ça pourrait être, je sais pas moi, moutarde. Tu sais, tu mets un peu ce que tu veux pour parfumer tes croquettes. Ça va? Allez, on s'en va au four 25 minutes à 425. Comme ceci. Bon, évidemment, je vous ai fait une tournée d'avance pour vous montrer de quoi ça a l'air. La voici. Regardez-moi voir ce que ça va faire. Voyez-vous? Donc là, on voit qu'on a des super belles croquettes qui se tiennent bien, qui sont bien dorées. Puis, si j'en coupe une en deux, miam miam, non? Donc ça, on fait comme on veut. Moi, je trouve ça très bon, trempé un peu comme ça dans de la sauce tomate. Hein, je vous épargne le fait que je la mange, même si ça tente. Donc comme ça, trempé dans la sauce tomate, je trouve que ça va super bien ensemble. Mais ça peut également être trempé dans un yogourt grec avec plein d'herbes fraîches, par exemple. Genre un peu tzatziki, là, tu sais, avec plein d'ail, d'herbes fraîches, ça pourrait sans aucun souci. Ça peut être sans rien aussi.
On peut aussi s'amuser à se faire comme des petits sandwichs, là, comme un espèce de burger croquette de quinoa. Alors évidemment, à l'intérieur, on mettrait des tomates, de la salade, et puis pourquoi pas un peu de tzatziki, non? Ça serait pas pire comme ça, comme un petit sandwich. Bref, ça tient super bien, c'est super bon à manger à n'importe quel moment de la journée. Ça va? Pour aller avec nos fameuses petites croquettes, vous avez vu qu'aujourd'hui, je me suis gâtée. On va se faire un petit verre de Chianti. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi de mieux avec une belle recette italienne qu'un petit verre de rouge? Et pourquoi je bois un verre de rouge aujourd'hui? Parce qu'on a plusieurs choses à souligner. D'abord, notre partenariat avec Vinéo. On a déjà parlé, vous savez, avec Manon, là, qui va venir nous parler du vin quelquefois, une fois par mois, en fait, dans le club VIP, dans le club privé. On va avoir des accords mets et vins. Et Manon viendra nous expliquer tout ça. Puis de temps en temps, on vous propose un peu le vin du moment avec Vinéo. Et donc là, aujourd'hui, le Chianti Astore Notti, que vous pouvez aussi trouver en Europe, parce que c'est un vin italien, bien entendu, qui est une nouveauté de la SAQ de cette semaine, un 13 $. Un petit vin parfait à l'italienne qui ira super bien avec nos croquettes et notre sauce tomate. Également, pourquoi on se sert un petit verre? Avant que j'oublie, parce que j'allais me rendre à féliciter quelqu'un. Avant que j'oublie, Vinéo organise justement un beau concours sur leur page Facebook pour gagner 3 de ces belles bouteilles. C'est un vin bio en plus, donc 13 $, ça vaut la peine. Donc 3 belles bouteilles que vous pouvez gagner sur la page Facebook de Vinéo. Je vous donnerai le lien, tout ce qu'il faut après notre live. Pourquoi également je me sers un verre de vin devant mes belles croquettes végétariennes? Parce que vous vous rappelez, vous avez croisé cette fin de semaine, on a organisé un concours. Vous avez vu que sur la page Facebook Fanelli, on a atteint plus de 10 000 abonnés, puis que ça se fête. Mes coups de cœur, mes partenaires ont décidé de vous féliciter, de vous remercier pour cette chose-là. Donc Cookies Truck qui fait des beaux emporte-pièces, vous vous rappelez, Olive et Gourmandise, puis ces huiles que j'aime tant. Et également Jean-Philippe Le Richer qui nous fait des beaux rouleaux en bois d'érable, vont gâter une personne qui a participé. Donc vous étiez 200 à jouer le jeu et à faire tout ce qui était demandé dans le concours. Puis c'est Amélie Frenette de Québec qui a été tirée au sort ce matin. Donc Chin, Amélie, félicitations, vous recevrez bientôt à la maison tous vos beaux cadeaux, les emporte-pièces, la bouteille d'huile d'olive et également le rouleau de Jean-Philippe. Bravo Amélie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avant qu'on se quitte? Vous avez vu que jeudi, on se retrouve pour un tofu parmigiana avec des spaghettis ail basilic, une recette en 25 minutes, c'est prêt. Tu rentres, tu balances tout, 25 minutes après, à table. C'est vraiment un enchaînement d'étapes comme notre saumon à la japonaise au début de nos aventures. Donc une belle recette comme ça jeudi dans le club VIP. Également samedi, on se retrouve à 9 h pour le café Jazette. Tu as des questions, des adaptations recettes, des questions culinaires. On parlera de tout ça autour d'un café bien tranquillement. Si tu n'es pas encore abonné, c'est toujours le temps. Tu peux retrouver sur fanelli.com toutes les informations pour t'abonner et avoir encore plus de recettes, encore plus de choses personnalisées. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez eu bien du fun, que vous regardez à l'esprit que le quinoa, ça vaut la peine d'essayer parce que c'est bien meilleur que parfois on ne le pense. Que les recettes végétariennes aussi, souvent on a des a priori et c'est super bon. Ces petites croquettes-là, tes enfants, toi, à l'apéritif, en entrée, en plat, ça passera sans problème. Allez, chin! Salut tout le monde!